Bonjour à vous les Capricornes, ascendant et lune en Capricorne. Bienvenue pour votre astro-guidance du mois de février 2022. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez tous bien démarré l'année, que vous avez tous passé un bon mois de janvier. On va regarder aujourd'hui pour ce mois de février vos énergies, votre état d'esprit, les prédictions, le sentimental. On va regarder un petit peu tout ça. Gardez à l'esprit quand même que c'est du général, hein, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc prenez ce qui est en résonance avec vous, votre situation. N'hésitez pas à regarder également votre ascendant, votre signe lunaire également, si vous en ressentez l'appel. Ça peut apporter des compléments d'information. Pour les personnes qui auraient besoin d'une guidance personnalisée ou d'un soin avec moi, vous trouverez toutes les informations dans la barre de description de la vidéo pour me joindre. Et puis avant de commencer, je tiens à vous remercier de votre écoute, de votre présence sur la chaîne. Merci pour tous vos likes, vos partages, vos commentaires et vos abonnements également. Merci aux nouveaux abonnés et à mes anciens abonnés également, en tout cas. Merci d'être là et si la chaîne continue d'évoluer, eh bien c'est aussi grâce à vous, donc un grand merci. Alors on y va les Capricornes, on va commencer par un premier message avec l'oracle des archanges. Capricorne, ascendant Capricorne, février 2022, s'il vous plaît. Alors, ici, on a deux cartes qui sont tombées. Alors, on a le bilan de vie. Dressez un bilan de votre vie et prenez la résolution de changer ou de remédier à tout ce qui manque d'équilibre, que ce soit sentimental, relationnel, professionnel. On vous demande d'apporter un petit peu plus de compassion, d'être moins dans le jugement, éventuellement vis-à-vis de vous-même aussi, hein. De rester dans le cœur, en tout cas. Voilà ce qu'on vous dit avec ces deux cartes. Alors, on va prendre un autre message avec le tarot des archanges. On va voir quel est le message pour vous. Donc, Capricorne, ascendant et lune en Capricorne. Février, hop là. Alors, nous avons le roi de Michel là. Laissez la place à la sagesse et à l'objectivité. Soyez intègre. Une situation qui doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication. Et surtout, de rester dans le cœur, de faire un bilan objectif également. C'est ce qu'on vous disait aussi. Il y a en tout cas la possibilité de s'exprimer avec sagesse et de prendre peut-être des décisions avec sagesse également. Donc, pour moi, c'est un petit peu comme ça, d'accord. Là, vraiment, il y a la notion de s'ouvrir à des champs des possibles. C'est un petit peu comme ça que je ressens cette carte. Alors, on me dit d'être honnête avec vous-même aussi. Allez, on va aller voir. Je sais, j'avais bloqué parce que j'avais un message, mais ça va pas parler à tout le monde. Et on me dit que ça peut être par rapport à des sentiments que vous pouvez avoir vis-à-vis d'une personne. Alors, prenez comme ça résonne pour vous. Hein. Le fait d'être honnête avec soi-même, d'accord? Allez, on va aller voir votre état d'esprit avec la triade, s'il vous plaît. Capricorne, ascendant et lune en Capricorne. Hop là. Alors, voyez, on a la carte de la sagesse, on a l'alpha. Alors, voilà, moi, ça me parle vraiment ça me parle vraiment de, comment dire, de ça, quoi, de prendre un petit peu de hauteur, de méditer sur quelque chose pour le départ de quelque chose, d'accord ? Pour le début, peut-être une relation, le début d'un travail, à vous de voir.
et de trouver un accord, hein, pour moi ici. Il y a vraiment cette sensation-là de devoir trouver un accord par rapport à une situation. C'est un petit peu comme ça que je le vois. Alors, on voit en dos de deck, on a la carte des doutes et on a le mensonge. Donc, effectivement, c'est le fait peut-être aussi de pas se mentir à soi-même. Ça peut être ça. Ça peut être le fait qu'on se pose des questions quant à la sincérité d'une personne en face. Ça peut être ça. En tout cas, on vous demande de vraiment prendre de la hauteur, de trouver un accord peut-être avec une personne ou de repartir sur de nouvelles bases ou d'entreprendre un nouveau chemin avec une personne ou avec une situation, par rapport à une situation. En tout cas, on vous dit, voilà, de revenir peut-être en arrière, de voir les choses avec plus de sagesse, d'objectivité, d'accord? Ici, avec la carte de l'éternité, on a cette notion d'aboutissement de quelque chose, de stabilité aussi. On vous parle de stabilité pour moi avec cette carte. Donc, à vous de voir un petit peu comment ça peut résonner pour vous. Alors, pour donner un exemple, je sais pas, alors... pour donner un exemple, alors ça peut être au niveau relationnel, tout simplement de revoir oui, de revoir avec sagesse une situation, une proposition peut-être, de trouver un accord, parce que moi je ressens vraiment l'accord pour pouvoir passer peut-être à autre chose, repartir sur de nouvelles bases, un nouveau chemin dans une relation, je sais pas, il y a une notion un petit peu comme ça pour moi ici, malgré peut-être des doutes, des peurs. Alors on va essayer de voir un petit peu des conseils par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport aux doutes et aux peurs? Et alors, voyez, quand je pose la question et on m'envoie le regard sur la compassion. Il y a bien quelque chose au niveau de l'amour, du cœur. Hein. D'être objectif, de ne pas se voiler la face. Hein. Parce que le mensonge, ça peut être vous-même ici. Hein, Ouais, alors, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut me donner des conseils pour les Capricornes? Hop là. Ok. Bon, on est bien sur quelque chose en lien. J'avais cette carte qui s'était retournée. En lien avec un lien affectif, d'accord? Il y a vraiment cette sensation-là, pour moi, en tout cas, de devoir... comment dire... de devoir dépasser certaines peurs. Moi, c'est un petit peu ça. Alors, soit par rapport à un engagement, hein, ça peut être ça. En tout cas, on voit que vous avez... Alors, peut-être on vous a proposé quelque chose. On a le 6e chakra ici avec l'archange Métatron. Donc, c'est votre intuition, votre clairvoyance. Donc, essayez d'y voir un petit peu plus clair, avec plus d'objectivité par rapport à ça. Il y a un lien ici. On vous parle peut-être de créativité, donc d'entreprendre des projets. Voilà, ça peut être ça également. On vous dit que vous avez en tout cas tout entre vos mains, donc peut-être quelqu'un en face de vous. Alors, ça peut être, je veux dire, relationnel, sentimental, ça peut être, voilà, à vous d'adapter. Hein. Moi, je vous donne les messages. Là qu'on me donne, vous avez tout entre vos mains. Peut-être qu'on a fait une proposition. Il y a eu quelque chose comme ça. Et c'est vous qui avez la clé. C'est vous qui détenez la clé. Pour moi, ici, c'est ce qu'on me dit en tout cas. Ouais. Il y a des choses à organiser, à mettre en place, à retrouver un équilibre, une stabilité peut-être aussi dans une relation. Hein, ça peut être ça aussi. Un investissement dans une relation aussi. D'accord? Peut-être on a la proposition, on a des doutes parce qu'on est dans le mental. Et là, on vous dit, suivez vos intuitions. Soyez dans le cœur. Prenez peut-être un petit peu de temps de méditation, de prendre de la hauteur, de voir les choses que vous vous cachez à vous-même aussi par rapport à ça. Ça peut éventuellement parler comme ça en tout cas. Mais j'ai vraiment cette sensation que là, voilà, connectez-vous avec avec vos intuitions pour pouvoir prendre des décisions. Hein. C'est un petit peu ça que je ressens par rapport à ce tirage. En tout cas, il y a la notion ici
de pouvoir améliorer, guérir une situation, ou enfin, c'est pas forcément une guérison, mais de vraiment, on a tout entre les mains. Donc c'est à vous que la décision finale appartient. J'ai vraiment cette sensation-là. Il y a aussi une forme d'élévation au niveau spirituel, un début, un commencement par rapport à une élévation spirituelle, une autre étape. Hein, c'est un petit peu ça aussi que je ressens pour certains, d'accord? Donc, adaptez vraiment avec vous, hein, d'accord? Et puis, voilà, moi, tout ce que j'ai pu voir avec ce tirage... on va passer au petit Lenormand. On va aller voir le côté un petit peu plus prédictif. C'est peut-être aussi, c'est ce qu'on me donne ici, c'est d'être moins peut-être rigide quant à une situation aussi. Le fait aussi de s'intégrer peut-être dans un... je sais pas, on me montre un groupe, peut-être un groupe de personnes, ou alors pour la construction de quelque chose, hein, de vraiment, ouais, je sais pas, il y a une notion un petit peu comme ça. De bien parler, de communiquer également. Peut-être aussi, on avait la carte du pardon. La carte du pardon, c'est aussi trouver un accord, un arrangement aussi, hein, d'accord, avec la communication sur peut-être une situation qui vous déplaît, de la remanier de manière différente. Ouais. On avait le bilan de vie également ici, hein. Donc, il y a quelque chose que vous pouvez changer et rééquilibrer ici, d'accord? Allez, on va aller voir avec le petit Lenormand. Ici, ok. Alors, on vous parle ici de protection, de protéger peut-être vos énergies. Ça peut parler de ça. On peut vous parler que éventuellement vous êtes protégé au niveau de la santé ou de la famille, quelque chose comme ça. On voit peut-être aussi que vous protégez votre propre équilibre, d'accord? Il y a quelque chose comme ça, je ressens. Hein. C'est comme si on me disait... qu'il pouvait y avoir une proposition. Alors, ça peut être la proposition, allez, de s'engager avec une personne, ça peut être ça, et que ben on se protège un petit peu parce que par le passé, il y a peut-être eu beaucoup de complications avec un ex-partenaire ou quelque chose comme ça, et qu'aujourd'hui, ben, il y a peut-être cette envie, on le sait à l'intérieur de soi, mais on veut peut-être pas le voir vraiment, et parce qu'on veut se protéger, on veut... voilà, on n'a plus envie de subir quelque chose. C'est un petit peu comme ça. Ok. On vous demande aussi peut-être de vous protéger de certaines situations également. Et là, on me parle du travail. Ok. Alors, on va... Je remélange, hein, parce que comme vous le savez, moi, j'aime pas trop... rester sur ma coupe. Alors, j'étale les cartes. Et allez, on y va, Capricorne. Eh bien, en dos de deck, on a la carte de l'encre. Donc, on vous parle effectivement de stabilité, de durabilité. Voilà. Le jardin, l'anneau. On a les nuages. Ouais. On a le séisme, on a les étoiles, on a la tour, on a le jardin et on a le renard.
Ok, bon bah écoutez, ça résume un peu le premier tirage, j'ai envie de dire. Donc ici, c'est vrai que pour ce mois de février, les Capricornes, j'ai l'impression que vous allez... il y a un bouleversement hein, qui se propose à vous par rapport à un engagement pour moi ici. C'est vraiment ça. Ça vous laisse en confusion, donc vous allez travailler par rapport à ça, à ancrer peut-être les choses, à accepter peut-être une forme de stabilité. On voit qu'il y a une prise de conscience hein, également pour moi ici, même si ça reste un peu confus, ou vous restez un petit peu méfiant par rapport à cette décision que vous devez prendre, parce qu'on voit que cette proposition d'engagement, elle chamboule un petit peu votre équilibre, hein, c'est un petit peu ça, enfin, la stabilité actuelle, parce que ici, ça vous demande de vraiment sortir d'une zone de confort. C'est un petit peu comme ça que je le ressens. Ouais. Donc, je sais pas, à vous de voir hein, comment ça résonne, mais j'ai vraiment cette sensation-là, d'accord. On va, au niveau professionnel, on va essayer de, voilà, peut-être aussi, pour certains, il y aura peut-être un raz-de-marée pour retrouver vraiment une forme de tranquillité, parce que je vois que c'est pareil, il peut y avoir... quelque chose vraiment qui... Alors, peut-être c'est parce qu'on change du tout au tout de travail. Hein, peut-être, effectivement, ici, on a peut-être une proposition pour changer de travail ou quelque chose comme ça. Mais on voit que effectivement... alors, on peut parler aussi de quelque chose qui vous passionne. Hein, ça peut être ça. Et que... il peut y avoir effectivement un travail déjà actuel... Ah, alors attendez. Oui, alors moi ce que je ressens, c'est qu'il peut y avoir déjà un travail actuel et qu'on ferait ça peut-être en parallèle parce que les horaires vous le permettent ou quelque chose dans ce sens-là. En tout cas, on voit que effectivement, là, ça peut le feu, hein, ça parle de la passion, ça parle de quelque chose qui vous anime également. Voilà, c'est un petit peu cette sensation que j'ai là. On voit que vous allez prendre un petit peu de hauteur par rapport à ça, peut-être de vous prendre des moments de seul avec vous-même également pour pouvoir prendre la bonne décision pour vous et avec intelligence. Moi, c'est comme ça. On voit qu'effectivement, en ce qui concerne ici les confusions ou les choses qui vous voilà qui paraissent pas claires, eh bien j'ai l'impression que il y aura des vérités, des éclaircissements, vous aurez la lumière nécessaire pour pouvoir prendre votre décision, que ce soit sentimentale, relationnelle, enfin professionnelle, pardon. J'ai l'impression que voilà, on reste quand même ouvert au champ des possibles, mais on a peut-être besoin de sortir aussi d'une façon de vivre aussi. C'est un petit peu comme ça que je le vois, de changement, de s'ouvrir à une autre possibilité de vie. On vous parlait de bilan de vie tout à l'heure également là. Vous voyez, j'ai un petit peu cette sensation-là. Il y a quelque chose qui va chambouler votre vie. Alors moi, pour moi, je ressens que c'est quelque chose de positif, même si à l'heure actuelle, vous êtes peut-être encore en conflit intérieur. Hein, moi, c'est un petit peu comme ça, que vous cherchez vos lumières, vous cherchez à comment prendre la décision. Il y a une décision à prendre par rapport à ça. Mais voilà, hein, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Il y a de vieilles colères pour moi. Il y a de vieilles colères qui liées au passé, alors par rapport à des situations, que ce soit pro ou sentimentales. Il y a des vieilles colères c'est ça qui vous a... C'est le mental. C'est le mental, c'est ça les confusions. Hein, c'est un petit peu comme ça que je le ressens. Alors, on va travailler là-dessus, je pense. Pour ce mois on travaille sur sa stabilité, son ancrage. Et je ne sais pas pourquoi on me dit ça, sur l'acceptation de vivre quelque chose de durable. Alors, à vous de voir. Je ne sais pas pourquoi on me donne ça. Est-ce qu'on peut avoir plus d'informations sur qu'est-ce qui chamboule, pourquoi ? Alors, au niveau bien-être, ouais, il y a quelque chose qui chamboule, mais on me parle également peut-être d'allergie aussi. Oui, parce que c'est quelque chose, c'est un nouveau départ.
C'est un projet pour un nouveau départ, pour moi ici. Et effectivement, ça chamboule, ça vous chamboule, tout simplement. Ouais. Parce que peut-être qu'on a fait des projets, ouais, je sais pas. On a fait des projets, pas forcément, et ça se passe peut-être pas forcément aussi comme, comme vous l'auriez souhaité. Mais quand même, on voit quand même qu'il y a de toute façon un engagement qui va se faire, même si on va rester... comment dire, un petit temps de recul, un petit temps de... Vous voyez, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Alors, au niveau des finances, effectivement, bon, on vous parle de remettre aussi de la stabilité, hein, j'ai l'impression, au niveau des finances, pour certains. Ouais, voilà. On vous parle de stabilité ou de remettre de la stabilité au niveau des finances. On a la clairvoyance ici, donc la sagesse également avec cette carte. Je pense qu'au niveau des finances, bon, même s'il peut y avoir des choses imprévues, je pense, ça peut arriver ça peut être des dépenses hein, de manière un petit peu imprévue, par rapport peut-être à un projet justement. Eh bien, on garde quand même une forme de stabilité pour moi ici, d'accord ? Alors, on va essayer quand même de recouvrir. Ok. Ouais, il y a un changement. Il y a un changement, il y a quelque chose comme ça, mais ouais, il y a un changement. J'ai peut-être l'impression que pour certains, ça peut être effectivement... on reste méfiant par rapport à ce changement. Il y a un engagement également. Il y a peut-être un déménagement également avec un partenaire. Mais on voit que ces deux partenaires, ils regardent dans le même sens. Il y a peut-être un enfant dans l'histoire, éventuellement. En tout cas, on est guidé ici. On est guidé. On a une main tendue également. Je sais pas. À vous de voir un petit peu comment ça peut résonner. Mais j'ai vraiment cette sensation-là. Alors, ça va pas parler à tout le monde, hein, mais j'en ai bien conscience. Mais bon, voilà. Pour le moment, on est à l'heure de... j'étudie peut-être la proposition. Ça peut parler de ça. Pour certains, on peut parler effectivement ici d'études. De formation hein, aussi ouais, c'est peut-être ça aussi qui empêche l'engagement peut-être avec un partenaire aussi, parce qu'on se sent peut-être pas encore stable financièrement pour certains. Ça peut être ça, malgré qu'on vous dit que ça sera stable. Moi j'ai l'impression hein, ouais, et j'ai à nouveau la baguette magique, donc vous voyez, ça annule un petit peu toutes les cartes négatives. Il y a quand même vachement de positivité dans votre tirage, mais je pense qu'il faut faire le point, c'est le bilan, hein, c'est un petit peu ça, on l'avait tout de suite. Hein. Donc voilà, en tout cas, ce que j'ai pu voir pour vous. Hop là. Par rapport à ce tirage, bah, ma foi, j'espère que ça vous aura parlé. Alors, on va aller faire le relationnel sentimental cette fois. Non, mais vous y croyez ou quoi? On a la carte de l'encre, la carte de la famille, de la stabilité, de la relation stable, de... Voilà, je vous en dis pas plus. Hein? Alors, on va voir un petit peu ce qu'on veut nous donner. On va faire une coupe dans un premier temps. Allez, s'il vous plaît. Alors ici, on vous parle effectivement, on a la carte de l'amitié, de la sincérité, pardon. Et on vous parle ici d'une... Ah, ok.
Moi, ce qu'on m'annonce ici, c'est voilà, peut-être ici, il va falloir travailler justement sur bah, peut-être les relations qui, jusqu'à présent, peut-être il n'y a pas eu d'engagement, de stabilité, de relations durables et stables. Parce que là, on voit qu'effectivement, il y a des choses peut-être qui ne sont pas dites par rapport à ça. Va falloir peut-être en discuter. Le penser, c'est bien, mais il va falloir peut-être en parler avec la personne en face de vous. Hein. Moi, c'est un petit peu comme ça. On voit qu'il y a quand même une guérison, donc une amélioration. On vous parle d'âme sœur. Il y a quelque chose comme ça, c'est qu'on n'est pas dans l'engagement pour moi ici, d'accord? Pour les célibataires, on peut parler peut-être effectivement peut-être d'un coup de crush avec une personne dans le cercle amical ou quelque chose. On vous parle d'un amour passager, un flirt. Un flirt, pour certains, ça va me parler comme ça. Mais pour les personnes qui sont en couple, là, vraiment, on me dit, voilà, c'est cette notion ici. Alors, ça va pas parler à tous les Capricornes, hein, je suis désolée, mais là, vraiment, on me parle vraiment du fait de pas aller en profondeur de la relation, d'accord? C'est un petit peu comme ça. Le fait peut-être, comment dire? Parce que moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose, voilà, où il y a quand même une personne ici avec qui on est, hein, c'est un petit peu cette sensation-là, mais que on dit pas l'attachement qu'on a. On préfère que ça soit justement comme si c'était éphémère. Voilà. C'est un petit peu comme si c'était une meilleure amie, mais voire plus si affinité. Comme si, vous voyez, c'est un petit peu comme ça que je le ressens. Et là, on voit qu'effectivement, on vous parle d'âme sœur. On vous parle ici avec la carte de la lune. C'est vos peurs peut-être. Ça peut être vos peurs, vos doutes hein, qui empêchent justement que les choses s'engagent un petit peu plus. On dit pas les choses. Et là, on a cette proposition d'un nouveau départ, un nouveau. Hein. Donc, je sais pas. À vous de voir un petit peu comment ça peut résonner. Ma foi, moi, je vous donne toutes les infos qu'on me donne, mais je suis restée longtemps sur cette coupe parce que je ne trouvais pas... je voyais, je ressentais ce qui se passait, mais j'arrivais pas à trouver les mots. Donc là, c'est vraiment ça. C'est le fait d'être avec quelqu'un, mais de faire comme si c'était que passager. C'est votre façon de se protéger, de vous protéger en fait. Ouais, c'est un petit peu ça qu'on me dit. Ok. Bon, bah écoutez, voilà. Alors, ici, on a le choix. On a l'attraction. On a le printemps, le nouveau départ. Bah, vous voyez. Alors, hop, bon, je vais les mettre comme ça. Ok. Là, j'ai l'impression qu'il y en a ici qui ne donnent pas leur réponse. On reste dans le non-dialogue. Peut-être, effectivement, on réfléchit. On réfléchit à comment passer à autre chose. On a les doutes. Eh ben ouais. Ben, en fait, c'est ça. Bon, ici, on a une opportunité qui se présente à vous, hein, effectivement. Donc, pour les célibataires, éventuellement, peut-être une proposition, quelqu'un qui vous attire. Ça peut être ça également. Pour les couples, moi, ce qu'on me dit ici, c'est qu'effectivement, il y a un choix, une décision à prendre par rapport à un nouveau départ, à un engagement, à quelque chose comme ça. Hein, on voit ici une proposition d'élever la relation et de l'élever à un niveau supérieur, donc d'engagement, mais que pour le moment, eh ben, c'est ça. On est un coup chaud, un coup froid. On ne sait pas trop, on doute, on a peur d'eux, mais pour autant, on se sent vraiment attiré par cette personne. On se sent vraiment attiré, on a envie, mais c'est, je pense, les situations du passé qui font que... Et c'est très insistant pour vous, je trouve. Donc, pour le moment, j'ai l'impression qu'on a du mal à donner une décision. Peut-être qu'on a besoin de prendre, voilà, de mettre un petit peu de recul. Ouais.
de recul par rapport à ça pour prendre sa décision finale. Mais pour autant, ici, j'ai l'impression qu'effectivement, on va vouloir sortir de justement cette situation instable. C'est peut-être un coup je te vois, un coup je te vois pas, un coup je t'aime, un coup je t'aime pas. Enfin, vous voyez, c'est un petit peu ce que je ressens. Et on va vouloir sortir, on va vouloir élever, on va vouloir saisir la chance, même si ça peut faire peur, hein, même si, voilà, on reste prudent, hein, c'est un petit peu ça. On va... parce qu'il y a eu des situations négatives par le passé, mais je vais quand même compléter. Je vais compléter pour vous, donc, les couples. S'il vous plaît, alors... Je crois que j'ai une carte qui s'est retournée. Bah oui. Elle ressort, hein. C'est la carte, voilà. Est-ce que je reste dans un amour éphémère parce que c'est plus facile pour moi, c'est ma façon de me protéger, ou est-ce que je vais accepter d'aller voir plus loin? On a la maman, l'amour véritable. Ok. Donc, moi, je pense qu'il y a voilà, une situation passagère là, où il va falloir prendre sa décision, il va falloir réfléchir sur tous les points. On voit qu'il y a quand même un amour inconditionnel. On va vouloir peut-être apporter effectivement plus de douceur également par rapport à ça. Peut-être que la personne avec qui vous êtes est déjà maman. Moi, ça me parle comme ça. Ça peut être ça. Et voilà, on vous parle de stabilité, de fidélité, de famille. Il y a la notion, voilà, peut-être de construire la famille, de faire évoluer la famille ou d'agrandir la famille. Pour d'autres, ça peut être ça, le fait de vouloir avoir des enfants également. Pour certains, ça peut être ça également. Pour certains célibataires, moi j'ai vraiment l'impression qu'on pourrait avoir aussi l'attirance d'une personne. On est attiré et pour le moment, on est, je tempère, je prends la température. Voilà, c'est un petit peu ça. On se sent vraiment attiré par cette personne. Et pour autant, on se fait quand même des réflexions, on a des doutes, des peurs, hein, ça peut éventuellement parler comme ça. Ici, on va peut-être oser, effectivement. On va peut-être oser se manifester ou s'annoncer, dire je t'aime, voilà. Moi, c'est vraiment ça que je ressens ici. On va peut-être oser franchir le cap. Peut-être que c'est une personne, comment dire, c'est peut-être une personne, comment dire, qui est autour de vous depuis un certain temps et que, je sais pas, il y a une notion un petit peu comme ça. Donc, moi, c'est ce que je ressens ici. Donc, il y a une personne qui vous aime. Vous aimez une personne. Peut-être on va vouloir... c'est peut-être vous qui allez recevoir le message. Je sais pas. Il y a une notion comme ça qui... Ouais. Il y a la naissance d'un amour pour moi ici. Et j'ai l'impression que... on va oser le dire. On va oser franchir le cap. Ouais, c'est un petit peu ça. Ouais, parce qu'on aura eu un déclic pour moi ici. Ouais. Alors, pour certains, c'est peut-être une personne que vous allez rencontrer, ça va se passer très rapidement. C'est un petit peu comme ça que je le vois. Peut-être qu'effectivement, au début, ça sera que éventuellement que charnel, hein, mais j'ai l'impression que ça va vite évoluer avec des sentiments. Alors, peut-être que vous avez déjà eu des relations charnelles avec une personne, que les sentiments ont évolué, que peut-être au début, le but du jeu, parce que depuis tout à l'heure, on parle de trucs passagers quand même, et que peut-être qu'effectivement, au début, c'était comme d'un commun accord, ou c'était que comme ça, pas plus engagé, pas plus ceci, et que là, on a... on a envie de passer à autre chose, hein, aussi bien l'un que l'autre aussi, hein, ça peut être ça. En tout cas, voilà tout ce que j'ai pu voir. Je vous ai tout dit. Mais ça parle beaucoup de ça dans votre tirage. J'ai l'impression que pour ce mois de février, ça sera beaucoup
des prises de décision par rapport à, ouais, je fais un bilan, je fais un bilan de ma vie, je fais un bilan de ce que je veux, je prends les décisions, je réfléchis, voilà. J'essaie de regarder les choses avec plus de hauteur de sagesse, j'apporte un peu plus de, enfin, j'enlève le mental, c'est plutôt ça. Et je remets de la stabilité. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire avec les portes de l'intuition ? Le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Bon, bah écoutez, voilà. Hein. Ça a été le message comme ça un petit peu tout le long. Donc, voilà. Moi, pour moi, il est temps d'atteindre un but. On vous parle de longue vue ici. On vous dit de mettre le focus sur vos intuitions pour une nouvelle vision des choses. Ici, on vous dit que du temps, une réelle volonté d'aboutir vous donne les résultats désirés. Alors, le temps d'écouter aussi vos intuitions, le temps de prendre du recul pour analyser une situation. Voilà. Le temps, ouais, j'ai vraiment cette sensation-là il est temps aussi de stabiliser, de se positionner. Hop là, oh là là, je fais tout vriller. Alors, j'avais mis des trucs pour que ça reste, ça bouge pas, mais ça colle pas longtemps. Alors, on vous parle d'abondance ici. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition. Mais c'est ça. C'est comme si, en fait, vous vous punissez parce que vous avez peur, parce qu'il y a eu des choses par le passé. Et comme si vous vous punissez. Et là, on vous dit, mais dites-vous que vous méritez le meilleur, quoi. Donc, ne refusez pas cette abondance. Hein, c'est un petit peu ça qu'on vous dit là. Ouais. Elle est assise sur les fesses là comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Mais c'est quoi? C'est l'ancrage. C'est l'ancrage, c'est la stabilité. C'est aussi le fait de ne pas être... le fait d'être stable, ben, c'est aussi... comment dire... le fait d'être ancré, ben c'est aussi le fait de ne plus être dans le mental. Parce que quand on est ancré, quand on est parfaitement ancré, ben on n'est plus dans le mental. Hein. On prend les bonnes décisions, on voit les choses avec plus d'objectivité. Ici, on vous dit la loi de l'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Ben oui, parce que vous méritez, vous êtes une belle personne. Donc, si vous avez une proposition, que ce soit professionnelle, que ce soit relationnelle, sentimentale, ben c'est parce que tout simplement vous êtes une belle personne et que la personne, elle vous aime et que, voilà, et vous le méritez. Donc, là, on vous parle de gratitude et le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc, soyez en gratitude vis-à-vis de qui vous êtes aussi. Hein. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Il est temps pour vous de vraiment enclencher, de passer à des autres choses, à quelque chose de plus stable. Moi, c'est un peu comme ça que je le ressens. Voilà, je sais, je vous ressens vraiment... il y a un poids, je sens qu'il y a un poids que vous ne savez pas trop pour certains comment faire. Alors, bien évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde. Donc, si vous n'êtes pas du tout dans cette situation-là, eh bien, c'est que le message n'est pas pour vous. C'est que peut-être vous n'avez pas besoin de message ou qu'il y aura d'autres messages vers des collègues. Ça peut être ça aussi. Mais voilà. En tout cas, moi, je vous souhaite un bon mois de février. Si ça vous a parlé, si ça vous a plu, eh bien, je vous invite à liker, commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche. Moi, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous. Bye bye.